Réserve de minerais, ressources pétrolières et gazières, la Côte d'Ivoire, sous l'impulsion du président Alassane Ouattara, ambitionne de faire du secteur des mines, du pétrole et de l'énergie le nouveau fer de lance de sa croissance. C'est une belle vitrine. Vous voyez, il y a le monde entier qui se trouve aujourd'hui présent en Côte d'Ivoire, montrant aussi tous les progrès qui ont été accomplis en Côte d'Ivoire. Les découvertes, ce n'est pas du jour au lendemain, c'est un processus. Et aujourd'hui, c'est avec fierté que nous pensons que tout ce qui a été entrepris depuis, on est en train de récolter. Ce mercredi, au Parc des Expositions, en présence du chef de l'État, le pays reçoit à guichet fermé plus de 300 exposants et 1500 délégués professionnels venus de 50 pays. Excellence, Monsieur le Président de la République, après avoir donné un second souffle à l'agriculture de notre pays, vous avez décidé que le temps était venu de mettre également à contribution les ressources naturelles de notre sous-sol. Pays à l'honneur pour cette première édition, le Nigeria et le Royaume de Norvège. Le Royaume de Norvège, troisième exportateur mondial de pétrole et de gaz naturel, se démarque à l'échelle mondiale par la gestion exemplaire de ses ressources naturelles dans le respect des normes environnementales. 98% de son électricité provient de sources renouvelables, principalement de l'hydroélectricité. Au moment où nous inaugurons cette exposition, puisse-t-elle servir de témoignage au potentiel qui naît lorsque des nations et des industries s'unissent autour d'objectifs communs. Je vous invite tous à engager un dialogue franc, à apprendre les uns des autres et à établir des partenariats qui favoriseront l'innovation. À sa suite, le vice-président du Nigeria, ce géant de la production du pétrole sur le continent, ne manque pas de saluer la qualité du leadership du président ivoirien. We appreciate him, we adore him, we value him fundamentally. Monsieur le Président Ouattara, je vous remercie d'avoir organisé cet important dialogue. Je vous assure que le Nigeria est prêt à travailler en partenariat avec vous et à apprendre les uns des autres. Clin d'œil à la tradition, le CIREX met à l'honneur les forgerons de Korogo. Occasion pour l'artisan maître Soro de remettre au président Alassane Ouattara un chef-d'œuvre tiré des précieux minéraux ivoiriens, la Daba de Kony, une reconnaissance aux actions menées. Excellence, Monsieur le Président de la République, votre présence, qui nous honore une fois de plus, n'a assurément rien de protocolaire. Elle nous confirme encore et sans embâche votre engagement en faveur du progrès des secteurs d'activité et de leurs résultats sur les pays et sur le quotidien des populations. Le CIREX ne perd pas de vue les réalités environnementales de l'heure. Les ressources extractives représentent indéniablement une richesse pour nos pays, mais leur exploitation soulève de nombreux défis qu'il nous faut prendre en charge. Ces défis sont étroitement liés à la préservation de l'environnement face aux impacts de l'extraction non contrôlée. Il devient également urgent pour l'Afrique de répondre aux attentes croissantes en matière de transformation locale des ressources extractives et de développement des services connexes, afin de maximiser leur valeur ajoutée et de créer des emplois pour les populations et surtout les jeunes. Il est bon de rappeler que le continent émet moins de 4% de gaz à effet de serre, tandis que plus de 600 millions d'Africains n'ont toujours pas accès à l'électricité. Dans un tel contexte, le chemin qui mène vers les énergies renouvelables ne saurait être le même pour tous. Nos partenaires bilatéraux et multilatéraux doivent donc apporter leur soutien technique et financier à l'Afrique dans sa propre mise en œuvre des énergies vives, vertes. Le vice-président Thiemo Komié-Lekone invite les jeunes à saisir les opportunités de ce salon. Organisé tous les 2 ans, le CIREX va permettre aux entreprises, aux investisseurs et aux décideurs politiques de se rencontrer, de partager leur expérience et de nouer de nouveaux partenariats sud-sud et nord-sud.